Le démarrage de la campagne électorale pour les municipales, c'est dans quelques heures. Et vous le savez, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des messages des partis politiques en liste sur les médias publics. Retour sur l'événement dans un instant. Déjà 11 ans que l'université de Lomé héberge en son sein un pôle de formation par excellence dans le secteur aviaire. Le CEFSA a formé des milliers de Togolais et des citoyens d'autres pays de la sous-région, à découvrir tout à l'heure. Et puis, la musique joue un rôle crucial dans la formation et la valorisation de l'identité. Elle agit comme un facteur d'expression personnelle, de lien social et de préservation culturelle. C'est ce rôle que je vous ferai découvrir en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. La campagne électorale pour les élections municipales du 17 juillet s'ouvre le 1er juillet. L'heure est au dernier réglage. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé le mardi dernier au tirage au sort de l'ordre de passage des messages des partis politiques et regroupements de partis politiques et sur les médias. Marie-Ange Bida. La HAC annonce les couleurs de la campagne électorale pour les municipales de juillet. Au siège de l'institution, des représentants des partis politiques, des regroupements de partis politiques et des candidats indépendants. Ils sont venus assister au tirage au sort de l'ordre de passage des messages de campagne sur les médias publics et les radios désignés. Tout se passe sous la supervision d'un huissier de justice commis pour la circonstance. Le dernier bulletin étant mis dans l'urne, nous allons remuer sérieusement avant de passer au tirage au sort. La campagne électorale s'ouvre le 1er juillet prochain. En amont, la HAC, instance de régulation des médias, veille à jouer son rôle pour un accès équitable de tous aux canaux de diffusion. Cette mission de la HAC tire sa légitimité du code électoral qui, en son article 115, dispose que tout candidat ou liste de candidats dispose pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux moyens publics d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par l'instance de régulation des médias. Au bout de 2 heures d'horloge, le tirage au sort prend fin. La position de chaque liste de candidats pour le passage sur la télévision togolaise, Radio Lomé, Radio Kara et la publication dans Togo Presse est connue. Pendant la durée de la campagne électorale, il est accordé aux candidats 3 interventions à Radio Lomé, Radio Kara et à la télévision togolaise et 3 publications à Togo Presse. Il est aussi accordé aux candidats indépendants 3 messages sur les 38 radios désignées, à raison d'une par préfecture. Les modalités liées au temps d'antenne et au nombre de reportages sur les médias officiels varient en fonction de la capacité des partis politiques ou regroupements de partis politiques à couvrir le territoire national. Notons que 495 listes de candidats, dont 52 indépendants, ont été validées par la Cour suprême et sont dans la course pour les 117 sièges à pouvoir. Et je suis sur ce plateau avec le ministre en charge de la décentralisation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et vous avez un important message à nous délivrer dans le cadre des élections municipales et c'est dans un entretien avec Joseph Amega. Merci. Bien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amega. La campagne électorale pour les élections municipales s'ouvre mardi à 0h. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt? Merci, monsieur le directeur, pour ce temps d'antenne. Je voudrais rassurer les citoyens et citoyennes que nous sommes prêts pour les élections locales le 17 juillet 2025. Toutes les dispositions sont prises. D'abord, au niveau de la CENI, pour le déploiement du matériel. Et la dernière opération, c'était la distribution aux partis politiques de tout ce qu'il y avait comme spécimen en vue d'une bonne campagne
électorale. Nous voudrons également vous rassurer qu'à compter de demain, la force spéciale élection locale 2025 rentrera dans sa phase opérationnelle afin d'assurer la sécurité de tous les acteurs, que ce soit les électeurs au niveau des meetings et même les candidats, puisque nous avons enregistré 500 listes pour les 117 communes. Je me dis que les Togolais ont certainement besoin qu'on les rassure. Vous venez de parler du déploiement de la force des élections. La sécurité est-elle garantie? La sécurité est garantie. Parce que toutes les dispositions sont prises, même dans la zone de la région des Savanes qui est sous urgence sécuritaire. Les dispositions particulières sont prises pour que tous les acteurs puissent circuler, faire leur campagne dans la paix et la sécurité. Et même en amont, souvenez-vous que nous venons de boucler une tournée nationale où nous sommes allés rencontrer tous les acteurs déconcentrés, décentralisés et la chefferie traditionnelle afin de leur rappeler leur rôle à jouer pour une élection apaisée. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de l'administration territoriale. Les manifestations dans notre pays, les Togolais ont besoin qu'on les rassure. Manifestations, je ne dirais pas. Je crois qu'il s'agit là des actes de vandalisme et de banditisme. Et vous savez comment nos forces de défense et de sécurité ont géré donc ces actes, ces comportements suscités par certains concitoyens qui sont hors du pays. Mais la réalité, c'est que la majorité des Togolais a compris que nous avons besoin de préserver la paix et la quiétude sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi la majorité n'a pas cédé à la provocation. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de féliciter les citoyennes et les citoyens qui ont fait preuve de civisme et qui n'ont pas accepté sortir pour ces actes de vandalisme, de banditisme, dans l'option de troubler l'ordre public. Nous voulons également saisir cette occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour la gestion professionnelle de ces 3 jours. Et nous voudrons également inviter tous nos concitoyens à un comportement civique. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, je crois que c'est dans la paix et la quiétude qu'on peut trouver des solutions. On sait toujours comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine, quand et comment ça se termine. La paix dans la sous-région est déjà menacée par le terrorisme et l'extrémisme violent. Alors ne déroulons pas un tapis rouge au terrorisme dans notre pays qui se défend bien face aux actes terroristes. Merci, Monsieur le ministre. Je poursuis cet entretien avec vous. Restez avec nous, vous allez suivre ce communiqué du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, des individus dont la grande majorité réside hors du territoire national ont entrepris à travers les réseaux sociaux et certains médias une campagne de désinformation et d'incitation à la haine, à la violence, à l'incivisme et à la désobéissance civile, en violation flagrante des lois de la République togolaise. Utilisant la manipulation, la diffusion de fausses informations et images, parfois générées par le recours à l'intelligence artificielle, ou importées de contextes sans aucun rapport avec le Togo, ces personnes visent clairement à semer le trouble, à perturber la vie socio-économique du pays et à déstabiliser les institutions établies. Face à ces appels relayés
et soutenu par quelques acteurs politiques et de la société civile, le peuple togolais a répondu avec calme et responsabilité, poursuivant ses activités quotidiennes sur l'ensemble du territoire national dans un esprit de maturité et de paix. Le 19 juin 2025, le gouvernement a rappelé à travers un communiqué officiel les règles régissant l'organisation des réunions et manifestations pacifiques et publiques sur le territoire togolais. Malgré ce rappel, certains fauteurs de troubles ont exploité la vulnérabilité de quelques jeunes et individus mal intentionnés en les incitant à commettre des actes de vandalisme, de destruction des biens publics et privés, de violence contre les personnes et à se livrer à des troubles à l'ordre public, notamment les 26, 27 et 28 juin 2025 dans certains quartiers de Lomé. Grâce à l'intervention des forces de sécurité, avec le concours des autorités locales et des populations, ces agissements ont été rapidement contenus et la situation maîtrisée avec efficacité et professionnalisme. À ce jour, plusieurs personnes ont été interpellées, parmi lesquelles l'on dénombre des personnes de nationalités étrangères entrées illégalement sur le territoire togolais. Toutes les personnes interpellées font l'objet d'une procédure en flagrant délit menée par les services de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, conformément à la législation en vigueur. Quant aux instigateurs, donneurs d'ordre et aux auteurs des campagnes de désinformation, d'intoxication et de manipulation appelant ouvertement à la haine et à l'intolérance, à la violence, à l'affrontement et à la sédition, ils font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Tous les canaux de coopération pénale internationale seront à cet effet utilisés en vue de leur traduction effective devant les juridictions compétentes. Dans ce contexte, la découverte et le repêchage de corps dans le 4e lac à Akodé-Sewa et dans la lagune de Baie, les 26 et 28 juin, ont donné lieu à des tentatives de récupération malheureuses démenties par les résultats des analyses médico-légales qui, aussitôt conduites, ont révélé que ces décès sont survenus par suite de noyades. Le gouvernement exprime sa compassion aux familles éplorées et rappelle à tous les riverains les règles de prudence à observer aux abords des étendues et cours d'eau, surtout en cette saison pluvieuse. Le gouvernement condamne avec fermeté les actes de déstabilisation et de violence tendant à porter des atteintes graves à la tranquillité, à l'ordre public et à l'ordre public, à propager la violence sous toutes ses formes et à remettre en cause l'ordre constitutionnel. Il félicite les forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur sens de responsabilité et remercie les populations qui, avec civisme, ont refusé de céder aux actes de provocation et ont contribué à préserver la paix et la sécurité des personnes et des biens publics et privés. Le gouvernement réaffirme son attachement indéfectible à l'état de droit, aux libertés fondamentales et au pluralisme des courants d'expression dans le strict respect du cadre légal
et républicain. Il continuera à œuvrer dans un esprit d'écoute en vue de la préservation d'un climat de paix, de stabilité, de cohésion nationale, indispensable pour intensifier la marche de notre pays vers la prospérité et le bien-être partagé. Fait à Lomé, le 29 juin 2025, le gouvernement. Eh bien, merci, Monsieur le ministre, pour cet entretien. Merci, Je ne monsieur. sais pas si vous avez un dernier mot pour rassurer une fois encore les Togolais. Ouais, merci. Encore une fois, je voudrais féliciter le bon comportement de nos concitoyens et également le professionnalisme de nos forces de sécurité et surtout les rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour protéger le citoyen togolais. Merci, Monsieur le ministre. À vous. La suite du journal avec ce communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication porte à la connaissance des médias publics et privés que la campagne officielle pour les élections municipales du 17 juillet 2025 démarre le 1er juillet et prend fin le mardi 15 juillet 2025 à minuit. À cet effet, il invite tous les médias à s'abstenir de diffuser ou de publier toute information relative à la campagne le mercredi 16 juillet, jour de silence, et le jeudi 17 juillet, jour du vote. Toutefois, la publication des informations relatives à l'organisation pratique du scrutin communiquée par la CENI, les ministères et autres institutions impliquées dans le déroulement du vote est autorisée. Par ailleurs, le président de la HAC rappelle aux médias publics et privés qu'ils doivent, le 17 juillet 2025, s'abstenir de diffuser ou de publier toute information portant sur les résultats du vote dont la source n'est pas la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la HAC attache une importance particulière aux présentes dispositions et invite les médias à leur strict respect. Un communiqué signé par le président de la HAC, Pitalunani Telou. Les producteurs du soja ont de nouvelles ambitions, des stratégies pour booster le secteur. Depuis Atakpamé, ils ont lancé la nouvelle campagne 2025-2026. Et pour une campagne réussie, le Conseil interprofessionnel de la filière soja livre tout à Silver Abdou. Les producteurs, commerçants et exportateurs de soja ambitionnent d'atteindre une production de 500 000 tonnes en 2026. Actuellement estimée à 260 000 tonnes, les acteurs se mobilisent pour accroître leur performance et faire du soja un secteur clé de développement socio-économique. Pour concrétiser cette ambition, la campagne de production 2025-2026 du soja est donc lancée. Une campagne pour resserrer les liens, renforcer la synergie d'action pour une production plus stratégique orientée vers l'émergence du secteur. Plus que jamais, nous sommes très engagés à ce que notre filière ne recule pas. Nous sommes conscients qu'il y a un tout petit peu baisse de rendement. Et donc nous avons travaillé sur l'utilisation de semences certifiées. Vous savez que quand on parle de production en général, du soja en particulier, la contribution des semences certifiées est de 40% au résultat final à la récolte. Et donc l'élargissement de l'utilisation des semences certifiées est une stratégie, est une approche pour augmenter, mais beaucoup plus nous avons travaillé sur la communication pour que les acteurs augmentent leur superficie, que les acteurs n'abandonnent pas. Face aux défis multiples qui freinent encore la croissance de la filière, les acteurs redéfinissent de bonnes pratiques agricoles et des stratégies d'introduction des semences de qualité, des semences déjà disponibles et mises à la disposition des producteurs. Avec l'utilisation de la semence améliorée et des fertilisants, ça va booster la production et au moins sur un hectare, si le producteur a 2 tonnes, 1 tonne 500, c'est un peu bon. C'est que chaque producteur utilise les semences qu'on lui donne et respecter les itinéraires techniques. Pour cette campagne, les producteurs, commerçants et exportateurs de soja
veulent produire plus et mieux pour le respect de la planète. Une politique pour promouvoir le reboisement, comme le cas ici, afin de préserver l'environnement et renforcer le couvert végétal. Certaines de leurs productions, au-delà des exportations, sont destinées aux marchés locaux. Parlant justement des marchés, hier, le ministre en charge du commerce y a fait un tour. Rose Mivedor et sa suite sont allés constater le bon déroulement des activités marchandes. Vous allez le voir, c'est dans un calme absolu que ces marchés ont été animés. Chose vue avec Nicole Attila. Samedi 28 juin 2025, une matinée ordinaire dans les marchés du Grand Lomé. Notre équipe a pris le pouls de quelques centres névralgiques de l'économie urbaine. À Orlando comme à l'abattoir du Grand Marché, les étals sont bien garnis, les commerçants présents, mais la fréquentation n'est pas celle des grands jours. Ici, l'ambiance est là, mais moins électrique que d'habitude. La prudence semble avoir gagné du terrain. Changement de décor à Akodessewa Didenou, à Sieye Kedranawe et surtout à Adido Gome à Sieye. Le jour de marché oblige, la foule y est dense, les voix se mêlent, les négociations s'enchaînent. L'effervescence est palpable, presque rassurante. Que pendant si bien il y a beaucoup préfet, le gouverneur aussi on n'y a pas de miaji, il va donner 5000 à Siami. Depuis lundi, le marché s'anime. On n'a pas de problème. Les revendeuses et les revendeurs, tous sont venus. Et ceux qui sont un peu éloignés de la ville, ce sont eux qui n'ont pas pu venir hier, mais aujourd'hui, presque tout le monde est venu. Ce que nous gagnons par jour, c'est ce que nous mangeons. Comment nous allons faire pour rester à la maison? Donc tout le monde était là. Comment rester à la maison? Une femme ne sort pas, la maison est pauvre, non? C'est la femme qui sort avant d'amener quelque chose à la maison. Donc on est en train d'appeler nos autres camarades d'autres marchés aussi que nous connaissons. Nous sommes en train de leur dire qu'ils n'ont qu'à sortir, qu'il n'y aura rien. Dans ces marchés, véritables poumons économiques du pays, la vie continue. Commerçants et clients bravent le quotidien. Partout, comme ici, l'ambition collective est claire. Préserver l'unité, la paix et la stabilité, des valeurs fondamentales pour la construction d'un Togo solidaire et tourné résolument vers le développement. Le Togo dispose d'un des meilleurs centres de formation aviaire. Logé au sein de l'Université de Lomé, le centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires a fait du chemin. C'est un pôle de formation d'excellence de par la qualité de l'enseignement qui est délivré. Focus sur le CERSA avec Gabriel Ayena. Basé à l'Université de Lomé, le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires CERSA s'impose comme une référence dans la formation et la recherche en aviculture en Afrique de l'Ouest. Plus qu'un centre académique, il accueille étudiants et professionnels du secteur pour des formations de haut niveau. Le CERSA, c'est ce centre-là qui est quand même unique, il faut le dire, dans la sous-région, parce que c'est le seul centre parmi 53 centres de la Banque mondiale qui s'occupent de la filière avicole de A à Z. Nous avons des niveaux de formation, master, doctorat. Le doctorat, on a déjà enregistré plus d'une centaine d'étudiants. Les masters, plus de 300 étudiants qui sont venus d'un peu partout, d'environ 17 pays de la sous-région. En plus de ça, il y a aussi les formations de courte durée où on a formé plus de 3000. À part le fait que nous formons, nous avons en même temps la recherche. Comment utiliser nos ressources locales pour produire? Des techniques modernes d'élevage de poulets de chair à la valorisation de la production, en passant par la biosécurité et la gestion sanitaire des exploitations, le CERSA fournit toutes les connaissances et compétences nécessaires, contribuant ainsi à la professionnalisation du secteur avicole. L'élevage intensif à grande échelle demande des connaissances. Ce n'est pas l'élevage familial où on laisse le poulet, il mange. Non, ici vous enfermez des milliers de poulets ensemble, ce qui favorise les maladies. Donc c'est ces formations qui nous disent
quelles sont les dispositions pratiques à prendre, ce que nous appelons la biosécurité, pour que les maladies ne surviennent pas. C'est ces formations qui nous apprennent comment faire une formule alimentaire équilibrée pour que le poulet puisse manger, soit vous produire des œufs ou vous produire de la chair. Donc c'est très important ces formations. Sinon, un jeune qui rentre, il prend les poulets, il ne sait pas qu'il faut les vacciner. Il ne sait pas qu'il faut donner certains produits. Et c'est à des périodes régulières qu'il faut donner ces produits. S'il n'y a pas de formation comme ça, il ne peut pas s'en sortir. Et quand il perd les poulets, c'est vraiment son argent qu'il est en train de perdre. C'est pourquoi c'est essentiel ces formations. En un peu plus de 10 ans, le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, a formé plusieurs étudiants et acteurs de la filière avicole de plusieurs nationalités. Ce centre contribue à renforcer l'ambition d'atteindre une autosuffisance en produits carnés en Afrique. Le CERSA, dans son fonctionnement, reçoit le soutien technique et financier de la Banque mondiale. Sport. Le stade de Kégué à Lomé a accueilli hier matin la journée nationale du sport, la 32e édition. Occasion pour le ministre en charge des sports de réaffirmer les valeurs cardinales véhiculées par cette journée à travers le Togo. Avec Tiempi Outba, revivons les temps forts de cet événement mensuel. Le premier sportif togolais a vu juste en instituant le 25 août 2022 la journée nationale du sport. Celle-ci est porteuse d'une dynamique de ferveur, de paix et de vivre ensemble incroyable. La complicité de la technique pour le camarade des physiques, Kodahoued. Dynamique que la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama, défend partout où elle passe. Au stade de Kégué, pour le compte de cette 32e édition, la ministre était accompagnée du préfet du Golfe, Kossivi Agbodan. Que le sport est beau et formidable avec ses bienfaits et les personnes de tout âge, notamment les jeunes. Une jeunesse pour laquelle œuvre d'ailleurs sans relâche le premier sportif togolais. La jeunesse reste une priorité dans la politique gouvernementale et pour cela, nous avons le devoir, nous qui sommes des serviteurs du peuple, nous qui sommes là aux côtés donc, du premier responsable, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, d'œuvrer à ce que cette jeunesse-là puisse grandir efficacement et contribuer à développer notre cher pays, le Togo. Mon message est clair, la jeunesse doit être toujours du bon côté de l'histoire. Rendez-vous donc le samedi 26 juillet 2025 pour le 33e acte de la journée nationale du sport. Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales du 17 juillet 2025, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, porte à la connaissance des candidats, partis politiques ou candidats indépendants qu'à la suite du tirage au sort effectué le 25 juin 2025, la diffusion ou la publication des messages et déclarations des candidats sur les médias publics, TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse débute le mardi 1er juillet 2025 à la télévision togolaise et dans le quotidien Togo Presse. Les messages ou déclarations audiovisuelles enregistrées directement à la TVT et à Radio Lomé ou par les soins du candidat, ainsi que les tests à publier dans Togo Presse sont déposés à la HAC au plus tard 15h00, la veille de la date de leur diffusion ou publication. Par ailleurs, les candidats sont informés qu'ils doivent transmettre à la HAC, au ministère de la Communication et aux médias et auprès des organes publics d'information 72 heures avant la date de leur déroulement les programmes des manifestations qu'ils souhaitent faire couvrir et diffuser. Sans le respect scrupuleux de cette échéance, les manifestations ne pourront pas être couvertes. Le président de la HAC invite les candidats à un respect scrupuleux des dispositions arrêtées dans le cadre de la campagne médiatique des élections municipales
du 17 juillet 2025. Un communiqué du président de la HAC, Pitalounani Telou. La fête de la musique édition 2025 continue d'être célébrée au Togo. Après Lomé et Kara le week-end dernier, ce sont les villes d'Anéro, Palimé et Sokodé qui ont également vibré au rythme de diverses sonorités. Il était question de rassembler la jeunesse pour célébrer ces artistes et mieux découvrir les rythmes du terroir. Gabriel Aïna. Après Lomé et Kara, la fête de la musique édition 2025 s'est poursuivie dans les villes d'Anéro, Palimé et Sokodé. À ces différents rendez-vous, le spectacle était non seulement magnifique, mais aussi plaisant. C'était une soirée vraiment très spéciale, c'était vraiment cool. Il faudrait que davantage, il y ait toujours des événements comme ça. Les artistes sont venus, on a passé tous les soirées comme nous voulons et nous sommes en joie. Et je sais que je vois ça faire cool. Donc, c'est très beau. La complicité entre artistes et public témoigne de la joie des populations de ces villes à célébrer la fête de la musique. À travers ces concerts, les organisateurs ne se contentent pas seulement de mettre en avant la musique locale. Ils offrent également une plateforme aux artistes pour exprimer leurs talents. Surtout pour les jeunes talents, c'est une opportunité précieuse pour se faire connaître auprès du grand public. La fête de la musique 2025 se poursuit avec une multitude d'autres activités à travers tout le pays. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.